Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est lundi soir, il est 16h, presque 25. Je suis partie à l'heure et je vous prends que maintenant parce que j'ai tenté de tourner une vidéo ce soir là en rentrant. Pour tout vous dire, c'est couvert et il pleut, je sais pas ce que ça va donner au niveau de la luminosité. Moi je verrai ça au montage. Je dis dans la vidéo que la luminosité est pas ouf et que si je vais les laisser comme ça, c'est parce que c'est comme ça. Donc vous saurez quelle vidéo c'est si jamais ça vous intéresse. Mais peut-être que je la retournerai si vraiment la luminosité est pas ouf parce que vraiment sur la fin la luminosité était pas top et en plus je suis habillée en clair et en clair ça fait encore plus déconner l'appareil a encore plus de mal au niveau de la luminosité et tout donc je suis pas certaine mais j'ai quand même voulu tenter. Bref, du coup c'est pour ça que je vous prends que maintenant. Vous voulez une anecdote? Non mais je crois que on va tout craquer avec mon collègue. Je vais pas vous raconter en détail ce qui s'est passé samedi parce que samedi ça a été un enfer sur terre. J'ai commencé à 6h et à 6h36 j'étais déjà au bout de ma vie pour vous donner un ordre d'idée. Non mais vraiment j'ai cru que j'allais... Enfin je pouvais rien lui faire parce qu'il était pas là samedi mais bref. Du coup je vais pas vous raconter en détail ce qui s'est passé samedi, le pourquoi du comment. En fait ça m'obligerait à rentrer dans des détails techniques tu vois. Parce que là ça fait plus de 4 mois qu'il a commencé à travailler et il arrive à faire encore... En fait il arrive à faire des conneries que personne n'a jamais fait. Des conneries que même au bout d'une semaine de formation, personne n'a jamais fait. Je sais pas, je ne comprends pas, vraiment. Mais là, alors là ce matin, j'ai cru que ma chef elle allait l'étrangler. Elle se contrôle parce que c'est ça m'a... Enfin, parce que tu peux pas agresser les gens comme ça, mais enfin, à un moment donné, c'est pas possible quoi. Donc bref, ce matin on fait un point d'abord toutes les trois, c'est-à-dire moi qui était là samedi, ma chef qui était là samedi mais qui voulait que je vienne quand même, et celle qui est en binôme avec lui, donc mon ancienne supérieure qui était assise à côté de moi, je pense que vous vous situez, enfin je sais pas, enfin, bref. On fait un point toutes les trois et en gros on lui liste tout ce qu'elle n'est pas samedi. À la fois sur lui, mon collègue, et à la fois sur l'étudiant, parce que du coup il fait sa partie à lui sur le samedi, mais du coup c'est un carnage, parce que... Enfin bref, voilà. Et ensuite, ma chef l'appelle, lui, pour lui dire ce qui n'allait pas, et ce qu'il faut qu'il corrige, qu'il refasse pour les semaines suivantes, et éviter que ça se reproduise, tu vois. Donc il arrive les mains dans les poches, elle lui dit tu prends quelque chose pour noter s'il te plaît, un papier, un stylo, enfin je sais pas, tu ne quittes pas, il revient avec son papier et son stylo. On fait tout le point, on lui explique tout ce qui n'allait pas, machin et tout, ça va pas, ça faut le faire, bidule. Donc d'abord ma collègue, ensuite moi je rajoute une petite couche, enfin je sais pas que j'en rajoute une couche, c'est qu'elle a commencé par ce qu'on lui avait dit vendredi et qu'il n'a pas fait pour samedi, et moi je lui ai dit ce qu'on a découvert samedi, oui parce que les conneries, ça s'accumule, vraiment. Donc voilà, et ensuite ma chef a pris la parole, elle lui a redit, enfin, fait son truc quoi, et elle lui dit, t'as noté quoi du coup sur ton papier là, parce que... Il lui dit bah j'ai pas noté. Comment ça t'as pas noté? Tu fous ma gueule ou quoi? On est en train de faire un point pour t'expliquer toutes les conneries que t'as fait vendredi après-midi et tout ce qui n'allait pas samedi matin et donc tu notes pas. Tu t'en veux. Ça me dépasse. Demain je suis toute seule avec lui et avec mon binôme à moi qui maîtrise enfin pas du tout nos parties. Enfin bref. Ça va être un carnage. Je sens que ça va être un carnage. Mais bon bref. Du coup... J'ouvrais le vlog, voilà, comme ça vous avez eu la petite anecdote du jour. Peut-être que je ferai ça. Au lieu de vous blablater pendant un quart d'heure sur mon collègue, peut-être que je vous aurais juste une petite anecdote comme ça là. Non mais vous trouvez ça normal qu'il débarque à un point où on lui dit ce qui n'allait pas sur son travail et qu'il note pas? Qu'il ne prend pas de notes, il s'en fout. Enfin, ouais, clairement il s'en fout. Bref, je vous prends aujourd'hui parce qu'on est le 10 octobre pour moi et que du coup j'ouvre le calendrier de l'avant Halloween. En fait je trouve ça... J'avais hésité l'année dernière il me semble à prendre le calendrier de l'avant de Noël juste un jour sur deux. Et en fait, ça me convient pas du tout. J'arrive pas, en fait, moi j'ai vraiment envie d'en ouvrir un par jour. Mais du coup, je peux pas, parce que si j'en ouvre un par jour, j'aurais fini de les ouvrir bien avant Halloween, et puis ça va spoiler si jamais vous les avez et que mes vlogs ils sortent avant, ce serait quand même pas cool. Donc vraiment, moi je veux faire le calendrier, c'est tout le temps. Bon, là c'est Halloween, donc c'est pas pareil, tu vois, mais voilà. Et vu le format, a priori, attendez, je galère, on est sur un bouquin. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air chelou. Attendez, je le sors. Oh non, j'aime pas du tout. Depuis le début, ce calendrier, c'est pas du tout mon truc. Les cristaux, tradition, légende et mythe. Ça vous surprend si je vous dis que je crois pas aux cristaux, aux forces, bidule truc et tout là? Franchement, je pense que je vais même pas le lire. Je vais le proposer à une pote. Elle fait du... Alors, je sais plus ce qu'elle fait. Elle fait un truc dans lequel je crois pas, mais chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Du coup, je dois te le proposer si elle le veut, parce que clairement, non seulement j'y crois pas, mais alors en plus, j'ai même pas envie de lire ça.
La cornaline est membre de la famille des chalcédoines, type de quartz microcristallin. Elle tire son nom, blablabla. De nombreuses chevalières romaines prisées sont sculptées dans la cornaline. Le cristal est relativement facile à tailler. Mais à quoi ça me sert? Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends pas. Il y a des... Je vais vous montrer. Il y a des tableaux comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Bon, il y a des photos et tout. Apparemment, il y a toutes les pierres et tout. Je vois pas l'intérêt de ce truc-là. Bon, j'espère que sur les derniers trucs qu'on va voir, ça me plaira. Parce que là, franchement, le manga, c'est pas mon truc. Le marque-page, je l'ai pas trouvé ouf. Et alors ça c'est pas mon truc du tout. Hein. Bref. Bonne nouvelle, je l'ai pas sous la main et j'ai la peine d'aller le chercher, mais attention, roulement de tambour, hier soir, j'ai terminé Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Bon, bonne nouvelle, mais Sirius est mort du coup. Oui, bon, je savais qu'il allait mourir, mais j'ai lu les pages dans lesquelles il est mort. Et par contre, il y a un truc à la fin qui est pas présent dans le film, c'est pas fait comme ça du tout dans le film. Du coup, à la fin, pour ceux qui s'y situent pas très bien, à la fin du tome 5, c'est là qu'ils vont au département du mystère pour soi-disant sauver Sirius qui est soi-disant à l'article de la mort parce que Voldemort l'a attaqué, sauf qu'en fait pas du tout. C'était un piège tendu par Voldemort à Harry pour récupérer la prophétie. Et dans le film, on entend la prophétie avec la voix de Sybil Trelawney au moment où Harry la prend, un truc comme ça. En tout cas, on l'entend vraiment à ce moment-là. Alors que dans le livre, pas du tout. Dans le livre, c'est Voldemort, pas du tout. Dumbledore qui dit, qui donne son souvenir à Harry, le souvenir dans lequel, souvenir du moment auquel Sybil lui a fait la prédiction à Dumbledore. Vraiment, et il y a toute une conversation entre Harry et Dumbledore dans son bureau. À propos de Sirius, à propos de cette prophétie, à propos de Voldemort, à propos de pourquoi pourquoi Dumbledore l'a mis chez sa tante et son oncle, pourquoi il l'a fait vivre là-bas, pourquoi il l'oblige à y retourner tous les étés, même depuis qu'il est à Poudlard. Vraiment, j'ai trouvé cette scène absolument géniale. Et elle est, alors de mémoire, je ne peux pas vous dire scène par scène le film 5, mais de mémoire, il y a une partie de cette scène entre Dumbledore et Harry dans le film, mais il manque beaucoup de détails. Et en fait, c'est pour moi la seule scène que je trouve que ils auraient dû mettre telle qu'elle est écrite dans le livre, dans le film. Parce qu'il y a beaucoup de critiques qui sont faites sur le film 5. Les gens disent que le film 5 c'est le plus nul, il n'y a pas tout, il manque beaucoup de choses, beaucoup d'éléments et bah moi je suis désolée mais je trouve pas en fait. Alors oui il manque des choses, mais c'est à dire que quand tu tapes 250 pages très longues à lire sur ombrage est chiante, ombrage est conne, ombrage est méchante, ça va, on a compris, on n'a pas besoin d'avoir 3 quarts d'heure de ombrage et conne, enfin c'est bon dans le film, enfin c'est bon tu vois. Vraiment ça m'avait fait exactement pareil à la première lecture et là ça me fait la même, je ne comprends pas. Pourquoi les gens sont aussi en colère après ce film 5? Moi je ne comprends pas. Et il y a un truc, moi je suis extrêmement attachée au film parce que j'ai vu tous les films bien avant de lire les livres. Pour rappel, j'ai commencé à lire le tome 1 de Harry Potter après la sortie de Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 au cinéma. Donc voilà, bref, il y a un truc, c'est un détail, mais c'est un truc auquel je suis particulièrement attachée. Il y a un truc qui n'est pas dans le livre, et en fait, je suis à un stade où j'aime tellement cette scène et cette phrase dans le film que j'en veux à J.K. Rowling de ne pas avoir pensé à l'écrire comme ça, de ne pas avoir pensé à faire ça dans son livre. Alors c'est un truc horrible en plus, mais j'adore ça. C'est quand Bellatrix du coup tue Sirius et qu'elle se met à chanter. Vous savez là, j'ai tué Sirius Black, ouais voilà, comme ça je chante. Vous voyez ça? Mais c'est pas dans le livre du tout. Dans le livre, elle le tue, il meurt, et Bellatrix... Alors après, il y a, dans le livre, qui n'est pas présent dans le film, il y a toute une scène de combat entre Bellatrix et Harry, là où dans le livre, dans le film, c'est directement Voldemort qui débarque, et la scène a lieu entre Voldemort, Dumbledore et Harry. Dans le livre, Dumbledore finit par arriver, et Voldemort aussi. Mais dans le film, il n'y a pas cette scène, en tout cas, elle m'a pas marqué, mais je pense pas qu'elle y soit. Il n'y a pas cette scène entre Bellatrix et Harry. Où Harry va même jusqu'à lui jeter un des 3 sorts impardonnables, il tente de la tuer en gros. Voilà, mais vraiment cette phrase de j'ai tué Sirius Black, pour moi c'est un des moments mythiques du personnage de Bellatrix et j'adore Bellatrix. Je pense que Bellatrix est mon personnage, en tout cas mon Serpentard préféré. Genre vraiment, j'adore Bellatrix. Vraiment, je pense que c'est même ma méchante préférée
d'Harry Potter et de beaucoup d'autres sagas d'ailleurs. Et du coup que ça soit pas dans le livre, ça me manque un peu. Bref, sinon jeudi soir ou vendredi soir, je sais plus, j'ai commencé le tome 11 de Sherlock, Lupin et moi parce que je voulais un petit livre avant d'attaquer le feu de la sorcière. Donc là l'objectif ce soir c'est de terminer Sherlock, Lupin et moi. J'ai pas beaucoup lu hier, donc je vais aller lire, je vais arrêter de parler et je vous reprendrai, je sais pas quoi. Je vous retrouve, on est mercredi et je vous prends plus tard que d'habitude parce que ce soir moi j'ai tourné le dernier plan, enfin les derniers plans du dernier vlog, donc ceux dont je parle, j'étais habillée pareil si vous faites gaffe, et j'ai tourné donc tous les plans de la bibliothèque, j'ai chargé tout ça sur mon ordinateur, puis sur le site de montage, et puis j'ai monté tout ça, et là la vidéo est en train de s'enregistrer, il est 20h10 précisément. On est dans une mauvaise soirée pour mon ordinateur. C'est-à-dire que aujourd'hui, il a décidé d'être particulièrement lent pour tout. Donc ça doit faire une bonne demi-heure que la vidéo est en train de charger, enfin de s'enregistrer. Et on est à 22%. Oui, non mais ça va être long, ça va être très long. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre, en attendant ça va m'occuper. J'ai pas pris mon bouquin, j'irai chercher après. D'abord je voudrais vous raconter. Mon collègue arrive à m'agacer, même quand on n'est plus officiellement en train de travailler. Lui et moi, il me rend ouf, mais vraiment il me rend ouf. Là pour vous donner un ordre d'idée où on en est dans l'équipe et dans l'entreprise par rapport à lui, parce que vraiment à un moment donné ça c'est compliqué. On est à un stade où ma chef l'a prévenu que la prochaine fois qu'il faudrait faire un point avec lui parce que c'est la merde et parce qu'il fait que de la merde, il y aurait des sanctions, voilà. Et on a commencé à lister avec impression écran, scan à l'appui, et tout ce que tu veux, mail à l'appui, toutes les conneries qu'il peut faire. Et moi, parce que vraiment j'en suis à un stade où je ne peux plus, en fait je me suis rendu compte que je suis extrêmement patiente comme fille, mais je suis extrêmement peu tolérante avec les gens qui m'insupportent. Vous voyez? Voilà, c'est le même problème pour tout, hein. C'est le même problème pour tout, mais là vraiment il me sort par les yeux, je ne peux plus le voir, je ne peux plus l'entendre, chaque fois que j'arrive et que je le vois, je suis énervée. J'en suis à ce stade-là, vraiment ça me met hors de moi, quand je vous dis énervée, c'est vraiment je suis à bout, j'ai envie de le tarter. Vraiment, donc je suis moi-même à un stade où je veux tellement qu'il se casse, parce qu'à un moment donné je n'en peux plus, que alors que j'ai pas à le faire, alors que c'est pas mon rôle et alors que personne ne me l'a demandé, mais j'en ai rien à foutre, je vais contrôler son travail, enfin je vais regarder ce qu'il est censé avoir fait et constater que ben ça va pas, c'est de la merde. Voilà, donc cet après-midi j'ai passé une bonne demi-heure à faire des captures écran de ce qu'il a fait et de ce qui manque en fait. Il y a des trous, enfin je veux dire, vraiment c'est aberrant. Je fais ça uniquement sur les tâches qu'on a, enfin la tâche qu'on a en commun l'après-midi. Je fais pas ça sur ce qu'il fait le matin, c'est pas moi qui fais, ça me regarde pas, je veux même pas aller voir là-dedans, franchement ça me met à bout. Donc voilà, ça me met à bout, ça me dépasse, vraiment ça me dépasse. Ma chef elle est en train de péter un plomb. Pour vous donner un ordre d'idée, ma chef est extrême, j'aime beaucoup ma chef, hein, je l'ai déjà dit, et elle est, pour moi c'est une bonne manageuse, c'est-à-dire qu'elle sait arrondir les angles quand il faut, elle sait dire les choses quand il faut, elle y met les formes, et elle est pas du genre, vraiment moi je ne l'avais jamais vue autant énervée depuis que j'ai commencé, et on en a eu des galères, on a eu des périodes très difficiles, je parle même pas du confinement, au-delà de ça on a eu vraiment des trucs très compliqués à gérer, je ne l'avais jamais vue dans cet état-là, et elle est à un stade où quand elle entend quelque chose, quand il dit quelque chose, elle attend. Elle prend quelques minutes pour se calmer avant de lui parler parce que sinon elle va être agressive. Et le problème du merveilleux droit français, c'est que là, même si c'est le dernier des abrutis, même si c'est un connard fini qui fait que de la merde, qu'il en a rien à branler de rien du tout, si elle l'agresse, ça sera de sa faute. À elle, ma chef. Donc elle fait attention, mais enfin à un moment donné, vraiment ça la rend ouf quoi. Ça la rend ouf. Ce matin il a encore inversé les quantités sur 2 articles. Du coup il a fait n'importe quoi. Et quand elle lui demande pourquoi sur l'article, en gros il y a un article, je sais pas, on avait 70 à envoyer et sur l'autre 130, il a inversé les deux, tu vois. Du coup ça ne va pas, enfin, physiquement on n'a pas ces marchandises là, vous voyez, enfin c'est comme ça. Du coup elle lui demande pourquoi sur tel article t'as envoyé que 70, tu vois. Et il lui répond un truc qui n'a rien à voir, un truc complètement aberrant. Il lui a répondu « Ah mais j'ai envoyé que 70 parce que tous les magasins le font pas. » Mais ça n'a rien à voir. Que tous les magasins le fassent ou pas, tu dois tout envoyer sur les magasins qui le font. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Vraiment, ça me dépasse. Mais genre, vraiment,
Hier, alors hier on a fait un test. Moi ça me bute quand elle fait ça parce qu'en fait, là, tous les mardis, on a un truc spécifique à faire sur notre tâche. On dit qu'on a une tâche en commun sur l'après-midi qui prend plus ou moins de temps, ça dépend des jours, ça dépend des semaines. Et le mardi, sur cette tâche précisément, il y a un truc en plus spécifique le mardi à faire tous les foutus mardis. Donc c'est ou lui ou moi. Il se trouve que, je sais pas si je vous ai dit ça, mais il se trouve que la semaine dernière, on a zappé tous les deux, lui comme moi. On est autant fautifs l'un que l'autre, c'est-à-dire qu'aucun de nous deux l'a fait, alors que c'est soit l'un, soit l'autre, tu vois. On a zappé. Alors, moi j'ai zappé parce que ouais, c'est le mardi à faire, parce que ma semaine dernière, elle a commencé le mardi, parce que j'ai pas travaillé le lundi, donc je me croyais lundi, enfin j'ai décalé dans les jours, tu vois. Et aussi parce que, depuis que j'ai changé de travail, j'ai pas de planning en fait. Avant j'avais un planning avec toutes mes tâches et donc cette tâche là précisément elle était écrite dans mon planning du mardi après-midi, tu vois, comme ça je suis sûre de pas l'oublier, c'est marqué, tu le fais, tu le coches et voilà. Sauf que là j'ai plus de planning, je fais en gros au fur et à mesure ce que mon binôme me dit, vous voyez, et j'ai pas de planning, du coup j'ai pas de planning, j'ai pas coché. Donc j'ai vraiment, j'ai complètement zappé, j'ai complètement zappé vraiment, et lui, alors lui, il a même pas pensé. Alors, sauf que lui, il a pas d'excuse. Pour lui, on était mardi, il a commencé sa semaine le lundi, on était mardi. Il a un planning dans lequel c'est écrit. Et en plus de ça, il a eu, comme moi, vous me direz, le mail avec l'information à faire, tu vois. Du coup, il l'a pas fait. Ma chef, elle a pété un plomb. Moi, j'étais extrêmement mal à l'aise parce qu'en fait, quand on s'est rendu compte que c'était pas fait, le mercredi matin, une fois que c'est trop tard, tu vois, elles l'ont toutes les trois, vraiment, elles lui sont tombées dessus toutes les trois en mode c'est ta faute, t'aurais dû le faire, pourquoi tu l'as pas fait et tout. Et moi, j'étais là en mode vous voyez, je l'aime pas, mais j'étais là en mode eh oh, c'est aussi ma faute. Enfin, j'aurais dû aussi y penser, j'aurais dû aussi le faire et tout. Donc bref, ça c'était la semaine dernière. Donc, elles m'ont bien rappelé que c'était à faire tous les mardis, que c'est marqué dans son planning, qu'il y a une raison, que. Et qu'il doit au moins me demander si c'est fait ou pas fait. Enfin, je peux lui demander moi aussi, hein, mais bref, je les ai appelés la semaine dernière du coup. Et donc là, cette semaine, moi ça me bute quand elles font ça, vraiment ça me met extrêmement mal à l'aise. Elles m'ont dit, Audrey, tu ne le fais pas. Tu attends de voir s'il y pense, s'il le fait, s'il y va, voilà, s'il te demande. Tu attends. Donc j'ai bataillé un petit peu avec ma chef en disant oui j'attends mais si on le fait pas ça va pas aller, il faut le faire quand même tu vois, et puis sur cette tâche précisément ça sera ma faute aussi, enfin vous voyez, du coup moi je suis pas très à l'aise avec ça. Donc j'ai négocié avec ma chef le fait que hier, mardi, je ne lui disais pas qu'il y avait à faire, je le laissais faire, je le laissais voir s'il y pensait ou pas, et une fois qu'il était parti, j'allais voir si c'était fait ou pas, et si c'était pas fait, je le faisais. Parce que quand même, tu vois, c'est quand même mon travail, enfin bref. Voilà, il se trouve qu'hier, miracle de la vie, il y a pensé à 15h30, c'est un truc qu'il faut faire entre 14h et 14h30 max, tu vois. Donc 15h30, au moment de partir, en gros, il a dû checker son planning, pour une fois, et il m'a dit, Audrey, est-ce que tu l'as fait ça? Je lui ai dit non. Et j'étais clairement sur autre chose. Du coup, il a... En fait, c'est ça aussi, ça m'agace. En fait, il te pose la question, tu sais, à voix haute, devant tout le monde, tout le monde entend, là où on est, dans le bureau, tu vois, tout le monde entend. Et du coup, vu que je lui réponds non, la plupart des gens vont déduire que, bah, comme je l'ai pas fait et que je suis pas en train de le faire, il va le faire. Et bah non! Il va attendre 5, 10, 15, 20 minutes. Et si au bout de 20 minutes, je l'ai toujours pas fait, bah il va le faire. Mais si entre ce laps de temps, je le fais, bah du coup, il a pas à le faire. Moi, ça me dépasse en fait. Tu poses la question, je te réponds non, fais-le. Non. Il attend. En fait, il attend de voir si le fait de m'avoir posé la question, ça a fait tilt dans mon cerveau et que du coup, je vais le faire. Mais j'ai pas besoin de toi pour me le rappeler. J'aurais bien aimé que tu me le rappelles la semaine d'avant parce que je m'en suis... Effectivement, j'avais oublié. Mais c'est pas arrivé. Donc voilà. Du coup, à 15h30, il le fait. Et après, il est parti. Du coup, une fois qu'il est parti, j'ai vérifié et il l'a fait. Mais alors, il a fait n'importe quoi. N'importe comment. C'était une catastrophe. Vraiment, ça n'allait pas. Et alors oui, j'en reviens au fait de il m'agace même quand on n'est pas au boulot. Vraiment, ça j'ai envie de le tarquer, je vous jure. Vendredi soir, je suis allée à Mondial Relais. Je vous ai déjà dit, je travaille, du coup, je travaille moi dans un bureau, mais là où je travaille, c'est aussi l'entrepôt de l'entreprise, là où sont centralisées toutes les marchandises, avant d'être acheminées jusque dans les magasins. Pour que vous, les clients, vous puissiez les acheter, tu vois. Donc, je travaille dans quasiment dans un entrepôt, et du coup c'est une zone d'activité, vous voyez, avec plein d'entrepôts, plein d'entreprises et tout, et en face il y a l'entrepôt Mondial Relais, donc c'est là l'endroit où pareil tous les colis sont centralisés avant d'être dispatchés dans toute la France, toute la Gironde, l'Aquitaine, j'en sais rien, voilà. Et donc il y a aussi un petit endroit dans leur entrepôt prévu pour, tu peux aller récupérer un colis, déposer un colis. C'est pratique, tu vois. Moi, c'est juste en face de mon boulot, donc c'est hyper pratique. Bref, du coup, vendredi soir, j'y suis allée pour déposer mes colis de livres. Là, vous savez, j'avais 2 cartons de livres
assez gros et très lourd parce que bah, ce sont des bouquins, tu vois. Du coup, il est parti du travail avant moi, genre peut-être 10 minutes avant moi, tu vois. Et ensuite je pars, je vais à mon relais, j'arrive là-bas. Qui était devant moi dans la queue? Lui. C'est marrant du ouf. Alors en plus, depuis une semaine, à peu près, je dirais, il tente de faire la conversation avec moi. Mais frère, t'as pas compris, on n'est pas amis, toi et moi. Donc on veut pas la conversation, tu ne me parles pas. Je veux pas t'entendre en fait. Mais il a pas compris, donc il fait genre, il discute, tu vois. Parce que jusque-là, il discutait pas. Bref, il aime pas les gens de toute façon. Bref. Du coup, voilà, je suis derrière lui, il fait la queue et tout, il rentre dans le machin. Et je vous jure, il a dû rester 10 minutes dans le bordel avec le gars. Pour récupérer un colis, ça prend 3 minutes. Déposer un colis, ça prend 3 minutes, tu vois. Tu donnes ton mail, ton numéro, ton nom, ce que tu veux, le gars il va chercher le colis. Enfin, j'ai pas besoin de vous expliquer, ça prend 3 minutes. Vraiment. Il est resté 10 minutes dedans pour ressortir sans rien. Et, alors moi en fait, au-delà du fait que je ne l'aime pas dans le boulot, je trouve qu'en tant qu'humain, c'est un connard. Je suis désolée. Vraiment, il est sorti, avant de rentrer, il m'a vu sortir de ma voiture avec mes cartons, il a vu que j'ai galéré avec les cartons pour arriver jusque derrière lui, tu vois. Il sort, il a poussé la porte et il a laissé la porte comme ça, se balancer, genre elle s'est refermée la porte. Et c'est une porte en fait où il y a un système de sécurité, tu vois. Donc une fois que la porte elle est claquée, t'es obligé de sonner pour que le mec à l'intérieur il la déverrouille. Et tu vois, tu peux pas l'ouvrir comme ça, c'est chiant, t'es obligé d'attendre, sonner, enfin c'est pas pratique. Avec 2 cartons de livres dans les mains, je vous laisse imaginer le bordel. Mais le gars il s'en fout, il a poussé la porte, il m'a dit ah lundi, il s'est cassé. Ça, pour moi, c'est un manque d'éducation parce que dans l'autre sens, alors que je l'aime pas, alors que je peux pas l'encadrer, que je peux pas le voir, je lui aurais tenu la foutue porte parce que je suis une personne bien élevée. Ça s'appelle un comportement normal en fait. Je comprends pas. Qui plus est s'il avait un carton dans les mains. Et je m'en fous du poids du carton. T'as un carton dans les mains, c'est pas pratique d'ouvrir une porte avec un carton dans les mains. Mais non, le gars, pas les couilles. Le mec derrière moi, il m'a regardé. Vous voulez que je vous aide? Bah oui, je veux bien en fait. C'est-à-dire, je galère là. Enfin, vraiment, ça me bute. Mais bref. Et là, ce soir, je l'ai vu arriver. Je l'ai senti, je l'ai dit à mes collègues. Parce que évidemment, j'ai raconté ça à mes collègues. Ça m'épuise. Enfin bref. Ce soir, pareil, il est parti avant moi. Et j'avais un colis à récupérer. Un colis Gibert. Que j'ai pas récupéré. Je vais vous expliquer. Et du coup, en partant, je dis putain, si je dois aller à mon relais, si je le retrouve là-bas, ça va pas le faire. J'arrive à mon relais. Il y avait, alors sur le parking, il y a 5-6 places. Le parking était rempli et il y avait toute une file de voitures, presque, moi j'étais presque sur la route. Vous voyez, j'étais la dernière voiture du coup quand je suis arrivée et j'étais presque sur la route à attendre, ça n'arrive jamais. Enfin, je veux dire, c'est l'entrepôt Mondial Relais. Il est perdu dans une zone d'activité au fin fond de la ville, c'est pas du tout un centre-ville, c'est pas du tout un commerce dans lequel tu viens récupérer tes colis. Il y a très très peu de personnes qui viennent ici, tu vois. C'est soit les gens qui ont des gros colis et donc qui viennent là, soit des gens qui ont beaucoup à envoyer, qui ont des petites boutiques et tout, et donc qui viennent là, soit des gens comme moi qui travaillent autour ou qui habitent autour, mais il y a vraiment très très peu de maisons proches, tu vois. Bref, du coup, il y avait un ça n'arrive jamais. Il n'y a jamais autant de monde. Il y a toujours 2-3 personnes, mais c'est tout, tu vois. Enfin bref, du coup, j'attends. Dans ma tête, je me dis, ah putain, je suis sûre que c'est lui. Et puis, il y a une voix gentille, tu sais, dans ma tête qui me dit, non, Audrey, sois pas méchante, ça se trouve, il a rien à voir là-dedans, arrête, ça suffit. Du coup, je me dis, bon, vas-y, flemme d'attendre. En plus, il fallait que je passe à la poste, du coup, pour récupérer mes petites cartes. Là, je savais que je voulais tourner toutes les bibliothèques, bidules, enfin bref. Parce que je suis partie un peu tard en plus. Du coup, je me suis garée un peu à l'arrache et j'ai été voir dans le locker si mon colis était dedans. Parce que le mail que j'ai reçu, il a pas la même forme que d'habitude. J'avais un code. Du coup, je me suis dit peut-être qu'il est dans le locker. Donc, j'ai été dans le locker taper le code. Là, il m'a dit non. Du coup, je me suis dit, vas-y, pas grave, flemme. Je suis remontée dans ma voiture. Je fais demi-tour pour partir. Au moment où je pars, qui je vois sortir du putain de truc, je vous jure, lui. Mais regardez avec son sourire de... Ah, je vous jure, je peux plus. Et il est parti, ce soir il est parti bien 20 minutes avant moi. Donc il a dû faire la queue probablement, mais je suis arrivée sur place au moins une demi-heure après lui. Minimum. Le gars, je sais pas combien de temps. Et puis pour qu'il y ait une queue aussi longue qui se forme... Enfin, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu galères. Et il est revenu, je le sais, pour le même colis. Parce que, entre temps, il m'a tapé la discussion. Genre, on est potes. Non, on n'est pas potes, frère. Il a commencé à me demander si j'envoyais beaucoup de colis par Mondial Relais. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bon, je lui ai pas répondu ça, évidemment. S'il m'avait déjà perdu des colis, qu'est-ce que ça peut te... Ta gueule? Vraiment? Et est-ce que je récupérais des colis là-bas? Et est-ce que... Mais frère, fous-moi la paix, on n'est pas potes, toi et moi, je te parle pas, en fait. Ah, je vous jure, il me met dans un état de nerfs, c'est assez ouf. Du coup, je me suis barrée, j'ai pas récupéré mon colis, j'irai demain. Mais alors, si demain je le recroise, je vous jure que je vais péter un...
Si je peux même plus aller à Mondial Relais sans voir sa tête de con là, je vous jure, je vais craquer. Mais genre vraiment, vraiment, je vais craquer. C'est terrible. En fait, il n'y a pas une seule journée qui se passe sans qu'il fasse une connerie. Mais quand on dit une connerie, c'est un truc qui a des conséquences lourdes. Vous voyez, c'est pas juste un petit oubli, un petit décalage, un petit... Enfin, c'est abusé. Ma collègue, elle lui dit, ce matin, il y a encore un truc qu'il a oublié. Et en fait, moi, ça m'arrivait régulièrement d'oublier ce truc-là. Tu vois, t'oublies un article, en fait. Et du coup, tu le fais pas. Et quand t'arrives avec toute ta liste de tous les articles qui vont sortir et la quantité, bah, l'article qui sort pas, il est tout en haut. Parce qu'il sort pas. C'est pas normal, tu vois. Du coup, moi, je m'en rendais compte. Tu vois, à ce moment-là, t'es censé checker un minimum tes articles et te rendre compte que, bah, il y en a un qui sort pas. Et donc, c'était pas grave, tu vois. Enfin, c'est chiant parce que ça te fait perdre du temps à ce moment-là et que t'as pas le time. C'est le moment où tu étais censé envoyer au service d'après, là, vous savez. Donc, t'as pas le time, mais faut le faire quand même, tu vois. Donc, moi, ça arrivait, franchement, sans déconner, ça arrivait au moins une fois par semaine. Que j'avais oublié le truc et du coup, bah, je le refaisais vite fait, je le ressaisissais. C'est pas grave, tu vois, tu peux rattraper. Mais lui, non. Non. Il oublie, mais il voit même pas qu'il a oublié. Ma collègue, elle lui dit, mais tu regardes en haut? Je lui dis, bah non. Elle lui dit, mais pourquoi je regarde pas? Je lui dis, bah parce que tu le fais. Elle lui dit, mais je suis là pour contrôler ton travail. Et je le contrôle encore parce qu'il y a des conneries. Elle lui dit, toi, avant, tu peux toi-même te contrôler, en fait. Et toi-même réparer ta connerie tout seul comme un grand. Enfin, je veux dire, il a pas 4 ans. Et là, si ça reste comme ça, qu'elle se rend pas compte, et que c'est fini, une fois qu'il a envoyé dans le système, c'est fini, on peut plus rien faire, il pourra refaire que demain. Et il y a des articles qui ont des durées de vie très courtes. Enfin, tout ce qui est nourriture et tout, ça a des durées de vie très très courtes. Tu peux pas le garder 4 jours sur entrepôt. Après, le client, c'est le genre d'article que vous retrouvez après en rayon avec des DLC très courtes ou alors au rabais, en promo parce que la DLC elle est courte, vous voyez. Pas faire ça. Enfin, c'est pas possible en fait. Mais non, les gars, ils s'en branlent. Vraiment, ils s'en foutent. Moi, ça me dépasse. Et puis, il y a des articles qui sont très très spécifiques et qu'on envoie d'une manière très très particulière au magasin, et les magasins sont habitués à les recevoir comme ça. Du coup, si du jour au lendemain ils les reçoivent plus du tout de la même manière, ils sont perdus. Et alors ce matin, allez, je vous raconte ça et après j'arrête de parler. Ce matin, c'était pépite. Pépite! Je vous ai déjà expliqué, on a le prospectus là, vous savez que vous recevez d'à peu près toutes les chaînes alimentaires et autres même, avec des articles en pub, des promos, vous voyez ce fascicule là? Je pourrais vous le montrer, mais si je vous le montre, vous allez savoir dans quelle entreprise je travaille, et je ne vais pas le dire. Bref, d'ailleurs si vous avez des hypothèses sur dans quelle entreprise je travaille, franchement ça m'intéresse. Bref, du coup, ça, c'est lui qui l'a repris. C'est lui qui le teste en caisse, ça veut dire qu'il prend le foutu prospectus, je vous avais déjà expliqué, et il teste tous les articles présents dans le prospectus en caisse pour vérifier que la promo elle passe bien, pour vérifier que le prix il est bon, que tout va bien, que s'il y a marqué 2 plus 1 gratuit, ça se fait en caisse automatiquement, pour que quand le client il passe en caisse, ça fonctionne, tu vois. Et donc ça commence dans la semaine, je sais plus quel jour c'est, parce que c'est pas toujours le même jour. Bref, en tout cas ce matin, tous les articles qui commençaient ce matin précisément, donc une bonne vingtaine d'articles, il n'y en avait aucun qui passait au bon prix. Aucun. Alors l'erreur elle vient pas de lui, parce que c'est pas nous qui paramétrons ça, mais nous on est là pour justement contrôler avant le jour de la pub, avant que les clients soient dans les magasins, pour dire au siège, y a un souci là, faudrait le corriger parce que c'est dans 2 jours et ça serait bien de le corriger. Vous voyez, c'est pour ça qu'on le fait. Ça passe pas en caisse, ça passe pas en caisse, ça passe pas en caisse, ça passe pas en caisse. Et qu'est-ce qui se passe quand ça passe pas en caisse? Bah moi je vais vous dire ce qui se passe quand ça passe pas bien en caisse. Ce qui se passe c'est que le client qui a vu son truc dans le prospectus là en promo 2 plus 1 gratuit bidule, quand tu passes à la caisse et que ça passe pas au bon prix qui a marqué sur le putain de prospectus, et ben il va voir la caissière du magasin ou le caissier du magasin, je sais pas qui, et il lui dit ça passe pas au bon prix, ça va pas du tout, il râle, le client c'est normal, et que le magasin qu'est-ce qu'il fait? Bah le magasin il nous appelle. Oui bonjour j'appelle parce que tel article il passe pas au bon prix, gna. Ce matin on a je vous jure on a une bonne trentaine de magasins qui ont appelé pour ça. Évidemment dans tous les magasins de l'Aquitaine c'était le cas, et pour tout vous dire même dans tous les magasins de la France pour le coup. Mais ce qui rend ouf ma chef, c'est qu'il a rien fait. Son travail, c'est de contrôler les prix et de dire s'il y a un problème. Il a contrôlé, il y a un problème, il a rien dit. Il a rien fait pour solutionner le problème. C'est justement la raison pour laquelle il fait ça. Voir ça avant que ça soit en magasin. Mais, s'en bat les couilles.
Ça m'a les couilles. Et moi, je l'ai dit à ma chef, je lui dis, je suis sûre que dans sa tête, il y est pour rien. Dans sa tête, c'est absolument pas de sa faute, parce que comme c'est pas lui qui paramètre et que c'est au siège que ça se passe, pour lui, c'est pas de sa faute si ça passe pas en caisse. Et c'est pas de sa faute si ça passe pas en caisse. Mais c'est de sa faute si c'est arrivé jusque ce matin en magasin et que ça passe toujours pas. Ça, c'est de sa faute. On aurait dû régler le problème avant. Mais ce matin, c'était un... Puis alors, quand c'est comme ça, c'est un enfer dans le bureau parce que nous, on répète 15-20 fois la même chose. Tu sais, à chaque fois que le magasin, il t'appelle, lui c'est un nouveau magasin, tu vois, il a pas encore appelé, il savait pas. Du coup, tu lui dis, ah oui, on est au courant, on est en train de régler le problème, ça devrait être réglé dans la matinée. Et je lui répète ça toute la matinée. Moi, j'en ai rien à foutre. Ce matin, j'ai répondu à aucun magasin, je lui ai tout transféré. Démerde-toi. Non, mais c'est bon, à un moment donné, ça me saoule, il a qu'à bouffer ses conneries et se démerder avec ses problèmes, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Du coup, ma chef a refait un point avec lui cet après-midi pour lui redire. Et elle a fait un truc qu'elle avait jamais fait. Ça fait plus de 20 ans qu'elle travaille dans l'entreprise. Elle avait jamais eu à faire ça. Ouais, j'avais des derniers trucs, mais je me suis emballée. Puis de toute façon, j'ai le temps parce que ma vidéo, elle est toujours en train de s'enregistrer. Donc, je blablate ce soir. Bref, elle a fait un truc. En 20 ans de boîte, elle n'avait jamais eu à le faire pour personne. Il y a plusieurs personnes qui ont testé le prospectus au fil du temps. C'est parce que ça change et parce que c'est pas la même, tu vois. Elle avait jamais eu à faire ça. Elle a dû faire un document pour lui dire quelle page devait être testée au plus tard quand et quel problème devait être solutionné au plus tard quand et quelle personne il doit informer quand il y a un problème. Parce que dans le service, c'est pas les mêmes personnes, tu vois. Mais t'es là, mais oh, c'est quand même pas compliqué. Et hier... Non mais hier j'ai cru que même... Hier on était que 3 en fait, il y avait juste moi, celle qui est en binôme avec moi et lui, parce que ma chef était en séminaire, c'est comme ça, et l'autre, elle était, enfin mon autre collègue, l'autre c'est mal poli, elle était en libre hier, parce que le travail samedi. Donc on était que tous les 3. Et du coup il teste le prospectus, bidule et tout, et puis d'un coup il revient à sa place et il dit à ma collègue tel article il passe pas, ça va pas et tout, genre il avait vu le problème mais il sait pas s'il a le droit de changer ou pas. Donc quand c'est comme ça il demande. Du coup elle lui demande quel article, quelle page et tout. Elle ouvre la page. Et en fait il se trouve que l'article en question appartient à la catégorie qu'il gère lui tous les matins. C'est lui qui facture ce type d'article tous les jours. Du coup, elle lui dit, mais bah, moi j'ai pas les infos. Il lui dit, ah bon? Elle lui dit, bah non, ça c'est ta partie, donc c'est toi qui as les infos. C'est toi qui sais pourquoi ça passe pas. C'est toi qui sais et qui dois savoir si tu peux changer ou pas. Vous vous rendez compte? Il gère des articles, les mêmes articles tous les jours et il est pas... Comment c'est possible? Non mais je veux dire, comment c'est possible? Je comprends pas, vraiment, elle m'a regardé, moi j'étais... Sur le coup, mes nerfs ont lâché, j'étais mort de rire. Ça me fait pas rire du tout là maintenant, mais sur le coup, j'étais mort de rire. Mais elle s'est décomposée. Elle m'a regardé en mode, mais on ne peut plus rien faire pour lui là. On arrive à un niveau de bêtise, on ne peut plus rien faire pour lui. Mais genre vraiment. Et tout est comme ça, à longueur de journée, tout est comme ça. Il y a un document... Ouais, je sais, mais je vous ai dit, je suis lancée et j'ai envie de le tarter. Je suis à un stade où je peux plus. Je suis à un stade où toutes les petites choses... que je vous dis pas parce que c'est pas dramatique en soi. Le problème c'est que comme c'est répété tous les jours, ça devient très très chiant. Ça devient très très lourd en fait. Il y a un fichier Excel, toujours, on a beaucoup de fichiers Excel. Un fichier Excel que lui il utilise sur la matinée, qui doit remplir, qui doit... comment on dit, en gros il doit l'alimenter, le fichier Excel, oui, il doit rentrer des informations et tout et tout. Et ensuite, une fois qu'il a fini, il est censé enregistrer et fermer ce fichier Excel parce que ma chef, en fin de matinée, début d'après-midi, donc juste après qu'il ait fini, elle a besoin de ce fichier Excel pour elle faire sa partie. Vous voyez? Tous les jours. Je vous jure que c'est vrai. Tous les jours, elle lui dit, il faut sortir. Il faut sortir du truc, j'en ai besoin. Est-ce que tu... J'allais dire son prénom. Est-ce que tu peux sortir du document parce que j'en ai besoin, s'il te plaît? Est-ce que avant de manger, tu peux penser à sortir du document pour que moi je puisse l'utiliser parce que je ne vais pas manger, elle ne mange pas en même temps que nous, enfin bref, c'est un autre délire. Il n'y pense jamais. Jamais, c'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours et c'est sa chef qui lui dit ça tous les jours. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Et pire que tout, une fois. C'est arrivé une fois qu'ils lui disent en partant manger, c'est bon, j'ai fermé le document, pas de souci, tu pourras t'en servir. Attends, j'ai cru qu'elle allait se lever et lui faire là ou là. Ah oui, il avait effectivement fermé le document. Mais vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Il doit le remplir, l'enregistrer et le fermer. Bah ce matin-là, il l'avait rempli et fermé. Mais il l'a pas enregistré.
Du coup, ma chef, quand il revient, elle lui dit c'est bien, tu t'étais sortie du document, mais il n'y avait rien de renseigné dedans. Donc est-ce que tu peux le compléter et me le dire une fois que c'est fait? Enfin, vraiment, je n'ai pas les mots pour expliquer sa débilité. Bon bref, ça fait plus de 20 minutes que je parle, je vais vous laisser parce que ça me dépasse. Je vous en conjure, je sais que je vous ai demandé ça et personne ne m'a répondu, mais je vous en conjure! Si vous avez actuellement ou que vous avez déjà eu dans votre vie un collègue pareil, dites-le moi, je me sentirai moins seule parce que franchement là, on en est à un niveau de vraiment, je ne sais pas. Ah oui, non mais je suis lancée, je suis lancée. Il y a un truc aussi là où j'ai un peu mis mon veto auprès de ma chef, mais à un moment donné, moi je peux pas en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que là, du coup, lui il fait sa partie tous les matins, et il y a mon ancienne partie que ma collègue a récupérée. Et c'est ces deux parties-là qu'on vient faire le samedi matin. On a un nouvel étudiant depuis quelques semaines qui galère parce que bah, du coup il a été pseudo-formé par lui, donc forcément c'est pas ouf. Et donc du coup l'étudiant est là pour faire tous les samedis, et il a été formé sur sa partie à lui. Donc nous, on va faire les samedis toujours en alternant, toujours les samedis, tu vois, un samedi sur 3, un samedi sur 4, ça dépend. Mais il faut qu'on les fasse sur mon ancienne partie. Sauf que mon collègue n'est absolument pas formé sur cette partie. Il ne sait pas la faire, il ne peut pas la faire. Et donc là, on était censé commencer sa formation. Sauf qu'au vu des conneries qu'il fait, en fait, faire des conneries, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il en a rien à foutre en fait. Mais genre, vraiment, il s'en branle complètement. Quand il fait des conneries, c'est jamais de sa faute. Vraiment. Alors que, bah, clairement, c'est sa faute, tu vois. Enfin bref. Du coup, on était censé commencer la formation. Donc on est 4 à être formés sur mon ancienne partie. Donc on est 4 à pouvoir pour l'instant tourner sur les samedis sans lui. Mais alors on veut pas non plus qu'il arrête de faire les samedis. Enfin je veux dire c'est dans le contrat, c'est comme ça que ça se passe. Tout le monde doit faire les samedis. C'est pas parce que t'es con et que t'es nul que tu vas en plus pas faire les samedis. C'est trop facile, tu vois. Et donc il faut le former sur mon ancienne partie. Mais on est 4 à être formés, c'est ça que je voulais dire, mais on n'est que 2 à être capables de le former. Parce qu'il y a une grosse différence entre savoir faire le samedi, être capable de le faire, et le maîtriser au point d'être capable d'expliquer à quelqu'un, de répondre aux questions. Vous voyez, ma chef n'en est pas capable, pour vous donner un ordre d'idée, elle l'a appris très très récemment. Et celle qui est en binôme actuellement avec moi, sait faire ça aussi, mais elles n'ont pas la capacité de le former, vraiment c'est pas possible. Donc on est que 2 à pouvoir le former. Et en gros, on était parti pour, elle et moi, alterner les prochains samedis pour que l'étudiant il fait la partie qu'il sait faire, et moi ou ma collègue, un samedi sur 2, avec lui, on le forme le samedi. Et là, on a fait un point, je sais plus, je crois que c'était lundi, et j'ai dit à ma chef, on est vraiment obligé de le former sur le samedi. Elle m'a dit, bah oui, sinon il fait plus de samedi. Je dis, oui, j'entends, et je comprends bien, et crois-moi, ça me fait bien chier qu'il fasse plus de samedi, mais je lui dis, c'est une formation extrêmement lourde, c'est une formation extrêmement difficile, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement de former quelqu'un. Elle le sait, puisque c'est moi qui l'ai formé il n'y a pas longtemps, elle a bien conscience de la formation que c'est. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas pour me la raconter, mon ancien travail n'est pas plus difficile que ce que lui il fait, c'est juste que, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, le timing sur mon ancienne partie est beaucoup plus serré que sur sa partie à lui. Et il arrive déjà pas à faire la sienne. Donc, en fait c'est pas difficile à faire, ce qui est difficile c'est que ton temps est restreint. Tu peux pas passer autant de temps que tu veux pour le faire, c'est très restreint. Et donc vraiment pour tout faire rentrer sur le samedi matin, même moi qui le faisais tous les jours, je galérais à être à l'heure le samedi. Vraiment c'est très difficile d'être à l'heure le samedi matin sur mon ancienne partie. Du coup je lui ai dit, je comprends bien que ça te fait chier et ça fait chier tout le monde s'il arrête les samedis. Mais moi ça va me faire chier de faire 15 samedis pour qu'au final il soit pas capable de le faire. Et puis je lui dis à ma chef, je lui dis, tu te rends bien compte que si jamais il y a un souci, il y a un problème juste avant d'envoyer dans le système, soit il va pas s'en rendre compte parce qu'il s'en bat les couilles, soit il va le voir, mais il fera rien du tout parce qu'il s'en bat les couilles, et il va envoyer comme ça dans le système. Et là on est sur la partie, mon ancienne partie, c'est un des types d'articles les plus sensibles qui puissent exister. Ce qui fait que si tu le fais pas le samedi matin, l'article il va rester jusqu'au lundi matin sur entrepôt, il sera mort, on pourra plus l'envoyer en magasin, c'est impossible. Vraiment c'est pas possible. Du coup je lui dis, on va perdre une quantité, non seulement on va perdre de l'argent, mais en plus de ça, on perd de l'argent mais c'est des articles qu'on aurait vendus, donc on perd potentiellement des clients, parce que si le gars il vient le lundi matin et il n'y a pas ce qu'il veut, bah il viendra plus en fait. Tu vois? Si ça se répète plusieurs fois, il viendra plus. Clairement, il va aller ailleurs, il va prendre l'habitude d'aller ailleurs et...
Enfin, c'est un énorme risque, vraiment, c'est un énorme risque. Et en plus, enfin, c'est un type d'article, enfin, tout le monde, enfin, tu dois avoir dans un magasin alimentaire. Tu ne peux pas ne pas l'avoir, c'est pas possible en fait. Du coup, ma chef, elle me dit oui, effectivement, c'est risqué. Je dis oui, c'est risqué, donc on sait pas trop comment on va faire encore, mais je l'ai pas officiellement dit à ma chef, mais plus ça va et plus je me dis que je vais pas le former sur mon ancienne partie. Vraiment, je vais pas y arriver. Garder mon calme avec lui, ça. En plus, ce qui me rend ouf, c'est que je vais le former, c'est-à-dire que ma collègue et moi, on va prendre du temps pour le former, l'expliquer et tout. Déjà, de 1, il va strictement rien noter parce qu'il en a rien à branler, sachant qu'il n'y a pas de tuto sur mon ancienne partie. J'avais essayé de le faire, je parle vraiment beaucoup aujourd'hui, j'avais essayé de le faire, mais en fait, soit tu fais un tuto extrêmement simple, avec vraiment la base de la base de la base, mais du coup, il sert pas à grand-chose parce que bah, c'est pas représentatif de ce qui va réellement se passer sur les matinées. Soit tu fais un tuto très très complet avec toutes les possibilités, tout ce qui peut se passer. S'il y a ça, alors tu fais ça, mais s'il y a ça et ça, tu fais ça. Enfin vraiment, c'est un nombre d'hypothèses absolument ahurissant, c'est ouf. Et du coup, le tuto serait vraiment très complet, mais absolument illisible et incompréhensible pour une personne qui ne sait pas faire la tâche. Donc ça n'a aucun intérêt. J'avais vraiment essayé, mais ça n'a aucun intérêt. Et ma chef, là, encore une fois, je l'ai formée il n'y a pas longtemps, du coup, elle a tout noté parce qu'il n'y a pas de tuto. Elle m'a dit oui, effectivement, un tuto, c'est pas possible. Elle se rend bien compte que c'est impossible de faire un tuto. Donc il n'y a pas de tuto. Il va strictement rien noter. Et cette phrase, elle m'horripile vraiment. À la moindre erreur qu'il va faire, je dis bien à la moindre erreur, au moindre oubli qu'il va faire, il va dire ah oui, mais c'est Audrey, il m'a pas dit. Ah oui, mais j'étais pas compris. Ah ouais, ça sera ma faute. Ça sera la faute des gens qui l'ont formé. Et pas de la sienne. C'est jamais de la sienne, de toute façon. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Là, on a solutionné un peu le problème pour les semaines à venir parce que bah, du coup, il y a le 1er novembre et le 11 novembre qui arrivent quand même bientôt, donc bah, il les fera. Voilà. Oui, bah, à un moment donné, c'est comme ça. Et il y a aussi le 29 octobre, l'étudiant peut pas travailler. Il est censé travailler tous les samedis, mais ce samedi-là, il a un mariage, donc il peut pas travailler. Du coup, il le fera aussi. Et qu'il soit dispo ou pas dispo, il se débrouille, il vient, il travaille, c'est pas mon problème en fait. Donc voilà, on verra après comment on fait, mais en fait, ma chef, ce qui l'agace, c'est que ne pas, comment dire, accorder à une personne qu'elle ne le fasse pas parce qu'elle est incompétente, ça la fatigue en fait. C'est trop facile de dire j'y arrive pas, je sais pas faire, du coup je le fais pas. C'est trop facile en fait. Donc ça l'agace et je comprends vraiment. Mais la formation c'est vraiment très 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 intense. Et moi je vois le fait que ma chef qui a, je répète, 20 ou 25 ans de boîte, je sais plus, qui est impliquée, qui avait envie de savoir le faire, qui voulait le faire, qui a vraiment pris des notes, elle a vraiment posé des questions, elle a toute la logique de comment se passe la logistique du traitement des articles une fois qu'ils sont arrivés, comment tu les factures, comment tu les envoies, comment tu les envoies en magasin et bidule les trucs. Elle a tout ça déjà. Elle-même, encore une fois, c'est pas pour me la raconter vraiment, mais elle-même, elle a galéré. Et parce que en fait le rythme est très soutenu et genre samedi là on l'a fait à 3 avec ma chef et l'étudiant encore. Parce qu'on était encore 3 parce qu'ils sont encore en formation. Bref, et en fait, elle a fini ric-rac au niveau du timing. Vraiment, elle était ric-rac au niveau du timing. Et elle me dit, mais je comprends pas, j'ai l'impression que j'ai pas perdu de temps, je comprends pas. Elle me dit, en gros, elle me dit, Audrey, dis-moi où j'ai perdu du temps et comment je peux m'améliorer pour être dans les temps, quoi, vraiment. Et je lui ai dit, bah t'as pas perdu de temps, t'as juste fait pendant 10 minutes. Vraiment, pendant 10 minutes, elle a fait autre chose. Parce qu'il y a un truc qui nous a tombé dessus samedi matin. Et du coup, voilà, je lui dis, elle me dit, oui, ça a pris 10 minutes. Je lui dis, oui, mais 10 minutes, tu ne peux pas les rattraper. On est à un stade où le rythme est tellement soutenu dans les tâches à faire sur le samedi matin que 10 pauvres minutes de retard, tu ne peux pas les rattraper. Donc lui, non mais lui, c'est pas 10 minutes de retard qu'il aura, c'est 4 heures de retard qu'il aura. Et puis ça va être un stress monumental pour tout le monde, parce que toutes ces conneries du samedi, bah, c'est ma collègue qui va reprendre le lundi, qui va devoir les gérer. Elle va découvrir des trucs, c'est sûr, on le sait, tu vois. Donc ça nous fait chier, vraiment ça nous fait chier, mais bon, c'est comme ça. Bref, j'ai parlé beaucoup trop longtemps aujourd'hui. J'espère que ma vidéo est enregistrée. Et on parlera lecture demain ou plus tard, parce que là, ma voix elle est cassée. On est jeudi, et en vrai, bah, je vous reprends pour clôturer ce vlog, parce que je le savais, hein, mais j'ai tellement blablaté hier qu'évidemment ce vlog est très très long. Vous savez quoi, pour finir ce vlog en beauté, après on parlera d'autre chose. Vous voulez une dernière anecdote sur mon collège aujourd'hui? Sur mon collègue, aujourd'hui. Avec ma collègue d'à côté, on était pliés de rire. C'est pas drôle en vrai, mais aujourd'hui,
il a fini son travail du matin à 10h30. Sa deadline, c'est 11h30. Jusqu'à maintenant, il n'arrivait jamais à terminer avant 11h40, 11h45, parfois c'était midi, midi et quart. Il n'arrivait jamais. Et là, aujourd'hui, il a fini à 10h30. Et il a osé dire « Ah, c'est bizarre, je suis en avance. » vous savez quoi? Je vous fais la conversation entre lui et du coup, c'est la personne qui est à côté de lui, c'est-à-dire son binôme. Du coup, il dit bah, c'est bizarre, je suis en avance. Elle lui dit non, c'est pas bizarre, ça devrait être comme ça depuis 3 mois en fait. Ah bon, mais ça a dû bien se passer ce matin parce que bah, du coup, ça va. Elle lui dit ouais, mais ça devrait se passer comme ça 90% du temps. En fait, elle lui dit on t'a déjà dit que t'avais facilement 1 heure et demie alors pas de retard, mais t'étais 1 heure et demie, en gros, je sais plus comment il lui a dit, mais en gros trop lent par rapport à ce que tu devrais être, parce que normalement, sur sa partie, quand tout va bien, effectivement, vers 10h30, 11h moins le quart, max, t'es prêt, en fait. Voilà. Du coup, il lui dit, mais du coup, je fais quoi là? Elle lui dit, bah du coup, tu t'avances sur tes tâches de l'après-midi, tu les commences maintenant. Mais du coup, cet après-midi, j'aurais rien à faire. Et là, franchement, elle lui a répondu, mais t'inquiète, j'aurai des trucs à te donner si vraiment tu t'ennuies. Et moi, avec cette réponse-là, et parce que je la connais, tu vois, j'ai senti que ce qu'elle voulait vraiment lui dire, c'est déjà en 3 heures l'après-midi, t'arrives pas à faire ce que tu es censé faire l'après-midi. C'est pas en 1 heure et demie maintenant que tu vas faire tout ce que tu fais l'après-midi normalement. Enfin... Et même si en 3 heures t'arrives à faire ce que tu fais en 3 heures, enfin ce que tu dois faire en 3 heures, bah en 1 heure et demie tu vas pas tout faire en fait. Enfin bref. Du coup, je vous reprends. Alors en vrai, je vous aurais repris juste pour vous dire salut. Que ce vlog est déjà long. Mais j'ai ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 13. Du coup, j'ai ça à ouvrir. Je sais pas si vous entendez, ça fait du bruit. Je sais pas ce que c'est. Mais franchement, je n'attends plus rien de ce calendrier. Vraiment, c'est le 5e truc que j'ouvre, je crois. Je suis très déçue par ce calendrier jusque-là. Donc, bah, écoutez, on va l'ouvrir jusqu'au bout. Mais bon, oh non, je sens que ça va être un truc nul encore. Je sais pas pourquoi, je le sens, mais je le sens. Alors... Non, mais dites pas que c'est ce que je crois. Si c'est ce que je crois, je vais péter les plombs, frère. 100% naturel, fabriqué par Potion Brigitte. Ah, mais c'est du thé! Mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu de thé. Putain, ça me saoule. Vraiment, ça me cave. J'aimerais qu'on arrête avec ce cliché de la lectrice qui boit du putain de thé. Vraiment, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Au-delà du fait que j'en bois pas, je le dis et je le répète, je n'aime pas ça. Donc c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Ça me saoule. Ce calendrier, c'est un échec total. J'adore Halloween, mais je sais même pas si je le reprendrai l'année prochaine. Parce que vraiment, pour moi, c'est un échec. Bref, comme je l'ai dit, ce vlog est déjà bien assez long. J'ai déjà assez blablaté comme ça, donc je vais pas le rallonger pour rien. Enfin, je pourrais le rallonger. Hein. Probablement, j'aurais des trucs à vous dire encore, hein, mais je vais pas le rallonger, ça servira à rien parce que c'est déjà beaucoup trop long. Donc je m'arrête là, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.